Biotélé vous emmène à la rencontre du moulin Nicolas. Nicolas est désormais meunier-pastier en agriculture biologique, après avoir été longtemps en agriculture conventionnelle. Il nous confie les raisons de ce changement, nous explique pourquoi il existe autant de problèmes autour du gluten, et enfin, il nous met l'eau à la bouche avec ses farines et pâtes d'exception. Nous sommes en Bresse, à Pauliat, où Nicolas s'est installé pour cultiver ses champs de céréales, de lentilles et de fleurs. Le tout en bio, bien évidemment. Dans une autre vie, Nicolas était en agriculture conventionnelle, mais certains constats l'ont poussé à changer d'itinéraire. Sur ma précédente structure, on n'était pas en bio, on était en agriculture conventionnelle. Je suis devenu allergique aux produits phytosanitaires au bout de 25 ans d'agriculture conventionnelle. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, moi, quand vous mettez un bidon de pesticides ou d'insecticides qui soit ouvert à 2-3 mètres de moi, ça me crée comme des vomissements, voilà, je ne supporte pas en fait. Ouais. Et pourtant, je me suis quand même toujours protégé. Dans mon métier, j'ai toujours fait attention parce qu'on a toujours fait les choses comme il faut. J'ai toujours mis des masques, j'ai toujours mis des gants, je me suis toujours protégé, mais malgré tout, je suis devenu allergique aux produits phytosanitaires. Et n'importe quel produit, même un insecticide pour les mouches, je ne supporte pas, je supporte moins de choses. Mais bon, c'est vrai que ça faisait longtemps que j'étais en réflexion sur moi-même et sur mon métier. Et il a fallu que je quitte mon précédent métier d'agriculteur pour justement travailler en bio, parce que j'avais vraiment envie d'aller plus loin sur mon mode de travail et de consommation aussi, bien sûr, parce que c'était un projet humain, quoi, bien sûr. Depuis quelques années, on assiste à un véritable fléau, le gluten. Intolérance, allergique sont les leitmotivs. Mais pourquoi y sommes-nous désormais si sensibles ? Après la guerre, on a voulu, bien sûr, il fallait produire des céréales, donc on a créé des blés qui fassent toujours de plus en plus de rendement. Donc la sélection a fait que justement ces blés avaient des gluten en molécules qui étaient très importantes, et on s'est rendu compte, bien sûr, que ces blés étaient quand même un peu plus irritants pour les humains, quoi, pour la consommation. Nos producteurs de semences, ils créent des variétés tous les ans, parce qu'on veut essayer d'améliorer les rendements, les résistances à certaines choses. Alors bien sûr, maintenant, en conventionnel, on travaille aussi sur d'autres choses, je suppose sur les blés qui résistent à la sécheresse, ou voilà, on sélectionne les blés de diverses façons. Voilà. Donc c'est vrai que de nouvelles variétés arrivent tous les ans de par nos semenciers pour fournir aux agriculteurs. Alors je ne les utilise pas parce que moi ce qui m'intéresse c'est le fait d'avoir des variétés anciennes, c'est des variétés qui sont souvent quand même assez rustiques malgré tout, des variétés qui sont goûteuses parce qu'on utilise aussi beaucoup de variétés, donc on a diverses variétés qui ont du goût. Et les variétés anciennes en général, elles ont un petit peu moins de gluten, et ces variétés sont moins allergènes, l'estomac humain les digère mieux. Voilà donc l'explication de cette intolérance de plus en plus courante. À savoir aussi qu'en conventionnel, on utilise en masse des insecticides et des hormones que l'on appelle des raccourcisseurs. À un moment donné du cycle, les agriculteurs industriels interviennent avec cette hormone afin de limiter la pousse du blé pour qu'il ne verse pas. Autrement dit, pour qu'il ne se couche pas. Pourtant pour Nicolas, un blé qui s'élève est essentiel. Cette hauteur permet en effet d'empêcher les mauvaises herbes de pousser. Il nous explique les particularités de l'agriculture biologique. On n'utilise pas d'engrais chimiques ni de pesticides et insecticides en tout genre. Donc on a des rotations qui sont assez longues. On alterne les cultures d'hiver et les cultures d'été. Et on couvre nos sols, on essaye de couvrir nos sols en permanence. D'une part pour pas que les mauvaises herbes prennent la place des cultures qui sont récoltées, et d'autre part pour faire de l'engrais vert. Alors le but c'est aussi de faire de l'engrais vert pour réintégrer au sol pour nos cultures suivantes. Moi, sur mon exploitation, on essaye de plus labourer les sols pour pas déjà détruire tout ce qu'il y a dans le sol, les vers de terre, parce que quand on laboure ou quand on descend en profondeur, automatiquement, on détruit la vie qu'il y a dans notre sol. Donc le but, c'est pas de détruire la vie, justement, c'est de faire l'inverse. Donc le fait de plus labourer ou de très peu labourer, on conserve une bonne structure du sol. Le ver de terre, bien sûr, c'est important parce que c'est lui qui dégrade la matière organique du sol. Soit justement ces couverts qu'on a implantés et qu'on scalpe pour les détruire, et après c'est le ver de terre qui va dégrader cette matière organique donc il la digère, et après ça nous permet d'avoir justement d'utiliser de l'azote, mais qui est récupérable par nos vers de terre, voilà, pour nos cultures suivantes.
Le bio, c'est difficile, hein, c'est compliqué parce que on a maintenant en plus les aléas climatiques. Les aléas climatiques fait qu'on ne peut pas toujours faire nos interventions, par exemple nos désherbages mécaniques. On a des moments très stratégiques à les faire au niveau de la culture, hein, c'est-à-dire qu'il faut qu'on les fasse au stade plantule des mauvaises herbes. Si on n'arrive pas à passer à ce moment-là, et ben, malheureusement, on a déjà perdu un petit pourcentage de notre récolte parce qu'on va avoir des mauvaises herbes sur notre culture. En plus, nous, on a des terrains qui sont quand même assez humides, donc quand ça plaît beaucoup et qu'on doit intervenir, malheureusement, on ne peut pas. On le fait un peu plus tard et c'est déjà un peu trop tard, quoi, voilà. Donc c'est très compliqué. Alors on a toujours de nouveaux outils qui va nous permettre aussi de pouvoir travailler plus facilement et faire face à tous ces problèmes, quoi. Il faut savoir quand même qu'en bio, on fait quand même moins de rendement, hein, bien sûr. Alors le but aussi, c'est que nous, on utilise quand même beaucoup de variétés anciennes, des mélanges de variétés anciennes. On a environ une dizaine de variétés. On a des variétés courtes, des variétés hautes, et ce qui fait que nos blés, quand ils poussent, ils couvrent le sol complètement. Alors déjà, visuellement, ça ne ressemble pas du tout à des blés conventionnels qui sont souvent semés à une variété, voire deux, voire trois, mais pas plus, hein. Et après, en agriculture biologique, il faut qu'on arrive à faire toutes nos interventions, à implanter des couverts, à réussir nos couverts, à avoir des stratégies. On a aussi des cultures qui sont allélopathiques, qui désinfectent les sols, donc comme le sarrasin, ça désinfecte, la cameline aussi, donc c'est important de les amener dans nos assolements, quoi, voilà. Et d'autres encore, bien sûr. L'objectif de la France est d'atteindre 15% de surface agricole en bio d'ici à 2022. La dynamique d'aide à se convertir en bio est par conséquent forte, mais attention, Nicolas nous met en garde face au retour de bâton et à l'absence totale de soutien financier une fois l'exploitation lancée. Donc on essaye d'installer de plus en plus de gens, mais il faut aussi faire très attention parce qu'il ne faut pas non plus installer des gens à tout prix et qui vont se casser la gueule après, parce que c'est ce que certaines chambres d'agriculture essaient de faire convertir des agriculteurs en bio, mais qui ne sont pas assez compétents pour le faire. Et ça, il faut aussi être très vigilant à ça. C'est-à-dire qu'on essaye de le soutenir, mais on a quand même supprimé toutes nos primes à l'heure d'aujourd'hui, enfin pas toutes, une partie des primes au maintien qu'on a supprimées. C'est vrai que ça c'était une honte, c'était inadmissible, parce qu'on fait convertir des gens à l'agriculture biologique, puis après on supprime les subventions. Mais aussi les syndicats ne nous défendent pas non plus, hein. Les syndicats ne nous défendent pas du tout, ce qui n'est pas normal. Souvent, les grosses exploitations sont plus puissants et souvent, ils ont la main mise sur les terrains, ils ont la main mise sur certaines choses. Voilà. Nicolas a lui la main mise sur ses 33 hectares où il cultive des blés durs, des blés tendres, du sarrasin et petit épeautre, mais aussi du tournesol, du lin, de la cameline et des lentilles. Il nous explique ces techniques qui font de ces produits des produits d'exception. Donc les blés sont écrasés à la meule de pierre. Alors la meule de pierre, c'est bien sûr une mouture qui est un petit peu dite ancestrale, quoi, bien sûr, hein. On fait 3 types de farine, hein, du type 65, le plus blanc qu'on peut faire sur meule de pierre, du type 80 qui est semi-complet et le type 110 qui est de la farine complète. J'ai une farine qui est très fine. Le type ne veut rien dire, mais c'est la finesse de farine, parce qu'après, quand on connaît bien son moulin, on arrive à faire des finesses de farine qui sont très fines, quoi, et voilà. Et ce qui nous permet de travailler facilement pour faire des pâtisseries, ou même pour faire du pain. Plus on a de variété, on a une farine qui est très équilibrée. Voilà. Parce qu'un blé va apporter du goût, un blé va apporter de la protéine, chaque blé apporte quelque chose, et ce qui fait qu'on a une farine qui est très équilibrée. Des blés qui sont aussi goûteux. Après, ils sont écrasés à la meule de pierre, donc faire des semoules sur meule de pierre, c'est aussi très différent de faire des semoules industriellement, où c'est fait dans les grosses minoteries industrielles, hein, où donc les semoules sont calibrées pour justement avoir une semoule qui soit homogène. Donc nous, on travaille différemment, on travaille avec des buteries. Donc on calibre aussi nos semoules, mais on a plutôt tendance à avoir des semoules qui sont plutôt fines, justement, pour faire des semoules semi-complètes. Moi, je travaille que sur du semi-complet, hein, voilà. Nous, nos pâtes sont faites de façon traditionnelle, avec un séchage à basse température. Elles sont séchées entre 15 et 20 heures de séchage pour ne pas dénaturer le produit. On a vraiment tout qui reste dans nos pâtes. Voilà, cuisent très vite, donc entre 4 et 5 minutes. Hein. Bon, c'est vrai que dans les pâtes industrielles, il faut souvent les faire cuire plus longtemps, les pâtes complètes, hein, c'est vrai. Mais chez nous, donc, ce n'est pas le cas. Et on a pourtant des pâtes qui se tiennent très bien en cuisson, hein. Bien sûr, il ne faut pas les faire cuire 10 minutes, parce que là, une pâte, il faut toujours la consommer al dente, hein, que ce soit les miennes ou les autres. Donc c'est vrai qu'on a des pâtes qui cuisent très vite, donc c'est presque un avantage, hein, voilà, mais qui se tiennent bien.
Surprenamment, les pâtes de Nicolas se cuisent en effet rapidement, contrairement aux pâtes industrielles. La raison en est le séchage lent à basse température. C'est une méthode traditionnelle et naturelle, tout le contraire des pratiques industrielles. L'augmentation de la productivité recherchée par l'industrie alimentaire a forcé l'augmentation des températures de séchage, celles-ci oscillant entre 90 et 100 degrés. Les conséquences ? La structure du blé se modifie, les pâtes perdent leur saveur, leur consistance, certains acides aminés et protéines. Ces qualités nutritionnelles, à l'inverse, sont optimisées dans une méthode comme celle de Nicolas. À noter aussi qu'un séchage à haute température engendre un indice glycémique beaucoup plus élevé. Ainsi, optez pour des pâtes artisanales, de surcroît complètes ou semi-complètes. Ces dernières, contrairement aux pâtes blanches, vous apporteront plus de fibres, minéraux et vitamines. Bon appétit! Biotélé est une chaîne militante qui démêle le vrai du bio et pour ce faire, arpente les routes de France pour donner la parole aux authentiques artisans de l'agriculture biologique. Votre soutien est primordial. Alors rendez-vous sur bio-télé.com pour vous procurer des produits d'exception et abonnez-vous sur notre chaîne YouTube pour appuyer le discours de ces acteurs du changement.